Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et puis étant donné que le calendrier est très chargé jusqu'à Noël, eh bien c'est déjà jour de match pour le Barça. À peine 3 jours après la réception de Las Palmas, les Blaugrana sont de retour sur les terrains ce soir à 19h, ouverture de la 16e journée de Liga. Ça sera du côté des Baléares pour affronter Majorque, une équipe vraiment très surprenante, cette équipe de Majorque hein, qui est très bien classée. Qui en plus de ça est très difficile à manœuvrer, c'est véritablement une équipe qui est bien organisée, donc on a un gros duel bien intéressant ce soir du côté de Sant Moix, 19h les amis, ce Majorque-Barça. Les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo qui titre Partido vital, on l'a vu notamment au niveau du classement, l'écart s'est resserré entre le Barça, le Real et l'Atlético, et le Barça vient de nouveau de perdre des points face à Las Palmas, donc il y a une importance fondamentale de cette rencontre ce soir face à Majorque. Il faut repartir de l'avant pour le Barça, qui reste tout de même sur 3 matchs consécutifs sans victoire en Liga. La une du quotidien sport qui titre El Barça va con todo, le Barça avec toutes ses armes. Alors on regardera dans quelques instants les déclarations d'Hansi Flick, mais il y a des bonnes nouvelles confirmées en conférence de presse. Les joueurs qui étaient légèrement touchés ou sur lesquels on avait aussi des doutes, eh bien ils sont présents, comme par exemple Dani Olmo, comme par exemple Lamine Yamal, comme par exemple Alejandro Balde. Voilà, il y a évidemment des blessés du côté du Barça, on les connaît, mais en tout cas ceux où on se posait la question s'ils allaient être disponibles ou pas, devraient tous être à même de jouer ce soir. Petite information, ce match à Majorque, c'est un match particulier pour Fermín López, puisqu'il avait marqué son premier but pour le Barça l'année dernière, lors de sa dernière visite du côté de Majorque. Petite photo les amis de l'entraînement de la veille, lui aussi évidemment lui aussi devrait retrouver une place de titulaire dès ce soir. Marc Casado devrait donc être titulaire ce soir. On voit un Barça en difficulté quand même depuis 2-3 semaines, et encore plus en difficulté ce week-end lorsqu'il n'était pas là face à Las Palmas. Son importance au milieu de terrain, on a pu la constater. Autre petite photo, le sourire malicieux de Gavi. Est-ce que Gavi sera titulaire ce soir? Lui qui vient d'enchaîner là, depuis ce retour de trêve pas mal de minutes. On verra si ce soir il sera de nouveau titulaire. La petite photo aussi de Lamine, le grand sourire, tout a l'air d'aller mieux pour Lamine qui postule évidemment à une place de titulaire lui aussi ce soir, et normalement il n'y aura pas trop de surprises, il devrait être titulaire après avoir joué quasiment toute la seconde mi-temps de cette rencontre face à Las Palmas. Les gars qui sont de retour, c'est eux qui posaient un petit peu question. Dani Olmo, on a vu les informations, légère douleur au pubis, on ne sait pas trop s'il est capable d'enchaîner le rythme des rencontres. Dani Olmo est bien de retour, est bien présent, et Alejandro Balde qui avait été remplacé rapidement face à Las Palmas, lui aussi est bien présent. Il a laissé passer le message sur les réseaux sociaux que ce n'était qu'une grosse frayeur, mais que tout va bien. On regarde cette petite information, tous les joueurs disponibles, évidemment il y a des blessés, on le sait les amis, mais tous les joueurs disponibles étaient présents à l'entraînement hier. Dani Olmo et Balde ont totalement récupéré. Ronald Araujo, lui, a continué de s'entraîner avec le groupe. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles avant cette rencontre face à Majorque, qui cette semaine a 2 matchs, avec 2 matchs à l'extérieur. Ansu Fati, lui, devrait entrer dans la phase finale de sa reprise, de sa récupération cette semaine. Donc potentiellement la semaine prochaine, peut-être qu'Ansu Fati sera de retour dans le groupe Blaugrana. On regarde quelques petites informations d'Hansi Flick. Alors hier, avant l'entraînement, Hansi Flick a passé un petit peu de temps, quelques minutes, avec notamment les différents capitaines, et il a rappelé à tout le monde l'importance de cette rencontre face à Majorque, surtout de montrer un autre visage, de réagir. Ça a été un petit échange entre l'entraîneur et les capitaines avant l'entraînement de la veille. Il a parlé avec tous ceux qui occupent le poste de capitaine
l'importance de cette rencontre face à Majorque, qui, comme on l'a dit, est une équipe véritablement très difficile à manœuvrer, donc ça va être un gros match ce soir. Autre information, Hansi Flick aussi a échangé pendant 5 bonnes minutes avec Robert Lewandowski avant l'entraînement de la veille. Hansi Flick lui a dit tout simplement que les performances, et notamment le match face à Las Palmas, le match de Lewandowski face à Las Palmas n'ont pas été satisfaisantes. Donc Lewandowski visiblement semblait assez d'accord avec son entraîneur. Voilà, Robert aussi, il sait qu'il est passé un peu à côté de cette rencontre face à Las Palmas, et il va falloir répondre ce soir. On enchaîne les amis, les déclarations d'Hansi Flick en conférence de presse sur la problématique des buts, et les buts qui n'ont pas été marqués, notamment face à Las Palmas. Il nous dit: nous pouvons créer des occasions, mais la vérité est que nous ne les concrétisons pas. Nous sommes l'équipe la plus jeune de Liga et nous avons encore beaucoup à apprendre et à nous battre pour chaque victoire. Hansi Flick qui poursuit: je n'aime pas donner des réponses qui ressemblent à des excuses. L'équipe a essayé d'avoir la possession ce week-end, mais le football, en fin de compte, c'est marquer des buts. Et c'est quelque chose que nous devons améliorer, on en a parlé. On est à l'heure actuelle dans une période creuse, on n'est pas sur le Barça des 2-3 premiers mois qui nous marquait 3,5 buts par match. Là, on a plus de difficultés à trouver le chemin des filets côté catalan, et en plus de ça, on est un peu plus fébrile défensivement. Donc évidemment, c'est plus compliqué. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: le championnat est très long, il va falloir se battre pour le gagner. Nous sommes le Barça. Autre déclat, il nous dit: parfois ce que nous avons fait peut paraître facile, ce que nous avons fait depuis le début de saison. Mais il nous dit: ce n'est pas le cas. Dans certaines situations, ils nous tournent le dos, comme ils l'ont fait samedi. Nous devons faire attention pour que cela ne se reproduise plus. Ensuite, il nous parle de Szczęsny, il nous dit: il s'entraîne bien, mais il n'est absolument pas prévu qu'il fasse ses débuts. Comme je l'ai dit à d'autres occasions, Iñaki Peña est le gardien titulaire. Voilà, depuis une dizaine de jours à peine, il y a beaucoup de médias espagnols qui pensent que Szczęsny devrait peut-être prendre la place de numéro 1, évidemment. C'est comme ça, c'est les médias, le Barça commence à enchaîner des mauvais résultats, il faut trouver des fautifs, pourquoi pas Peña. Donc voilà, il y a plusieurs médias qui annoncent que Szczęsny pourrait potentiellement démarrer. La réponse, elle est là, celle d'Hansi Flick. Il a dit non, c'est bien Peña qui est gardien titulaire. Rafinha, qui n'a pas donné le brassard de capitaine à Frenkie de Jong face à Las Palmas, Hansi Flick nous dit: non, je n'ai pas remarqué, je ne sais pas, il n'y a aucun changement dans la hiérarchie. En Allemagne, nous ne le faisons pas, ça se fait ici, donc je ne sais pas. Ensuite, sur Ronald Araujo, il nous dit: il est presque prêt à revenir à l'entraînement, en tout cas, il a l'air très très bien. Normalement, rappelle les amis, retour prévu d'ici la semaine prochaine et le match face à Dortmund. Hansi Flick, l'envie, elle est là. Je veux mettre en valeur les figures de Cubarsí, Inigo, Pedri, Rafinha. Ils sont à un niveau incroyable. Chaque jour, ils jouent à un très très haut niveau. Dernier déclat d'Hansi Flick qui nous dit: c'est incroyable de travailler avec mes joueurs, leur mentalité est impeccable, l'ambiance est géniale, je réfléchis beaucoup aux changements dont nous avons besoin, vous le voyez aussi. Tout le monde est prêt à jouer. Donc on va regarder les compos d'équipe dans quelques instants, les amis. Petite information, le petit résumé de cette conférence de presse. Hansi Flick qui a confirmé donc numéro 1 Iñaki Peña. Ronald Araujo va revenir incessamment sous peu. Il a confirmé aussi, alors on n'a pas vu la déclaration, mais il a confirmé que Dani Olmo était disponible et qu'il pouvait même démarrer cette rencontre face à Majorque ce soir. Les compos d'équipe probables, celle du quotidien Sport, qui nous propose donc Iñaki Peña dans les buts, Cubarsí, Martinez en charnière, Baldé, Koundé, les deux latéraux. Le milieu de terrain avec évidemment le retour de Marc Casado, Dani Olmo, Pedri, Lamine, Rafinha, Lewandowski. Donc Gavi devrait normalement revenir sur le banc de touche. La titularisation de Dani Olmo, la présence d'Alejandro Baldé, la présence de Lamine Yamal. Ce sont les enseignements qu'il faut tirer de cette compo du quotidien Sport. La compo du quotidien Mundo Deportivo, donc la ligne arrière ne change absolument pas, au milieu de terrain ça ne change absolument pas, en attaque ça ne change absolument pas. Donc voilà, les deux quotidiens sont sur la même longueur d'onde. Mundo Deportivo et Sport nous proposent la même compo, et au vu de l'adversaire, notamment au vu du manque de maîtrise au milieu de terrain, notamment face à Las Palmas, au vu du manque d'animation offensive,
des choix qui ont été faits par Hansi Flick, le retour de Casado, le retour de Lamine Yamal, la présence de Dani Olmo au milieu de terrain. Donc je pense que c'est la meilleure compo possible à l'heure actuelle pour le Barça pour affronter cette équipe de Majorque. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment les amis à cette compo de cette équipe majorcaine. Attention à Mouriki, hein, très 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 dangereux, hein, Veda de Mouriki, Sergi Darder aussi. C'est une équipe très très bien organisée qui a aussi une défense très solide, hein, physiquement. Quand vous voyez du Pablo Maffeo, c'est quelqu'un qui y va. Joan Morica aussi de l'autre côté. C'est du solide, c'est du costaud, donc c'est vraiment un déplacement compliqué, hein, pour le Barça ce soir à 19h. Petite information, Frenkie de Jong a toujours visiblement des douleurs au niveau de la cheville, c'est le quotidien Sport qui nous l'annonce. C'est pour ça qu'il joue avec plus de précautions sur les séances d'entraînement et les matchs, et c'est aussi pour ça qu'Hansi Flick, à l'heure actuelle, ne compte pas beaucoup sur lui. Frenkie de Jong qui nous a livré au micro de Barça TV son joueur idéal, donc la vitesse de Mbappé, la défense pour Van Dijk, les dribbles de Messi, l'intelligence de Messi, la finition de Messi, le style de Neymar et le leadership de Dusan Tadic. On va terminer avec une petite information, du côté du Barça, vous l'avez vu, les ultras de la Grada n'ont pas été conviés à la rencontre face à Las Palmas puisqu'il y a une histoire d'amende qui n'a pas été réglée. Voilà le communiqué de la Grada qui nous dit: ce n'est pas une question d'amende que nous n'avons pas payé, c'est bien plus que ça. Ils sont en train de vendre le club économiquement et sur le plan sociétal. Donc voilà, du côté de la Grada, je pense qu'on s'en prend surtout à la direction et par exemple au partenariat Spotify. Voilà, bref. C'est tout ce qui concerne plutôt l'économie du Barça, mais évidemment eux n'ont pas payé leurs amendes, donc on est sur une petite guerre, une grosse guerre peut-être entre le club et les ultras catalans. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et un bon match, je vous dis à demain, ciao.